Salut à tous les passionnés de mystères urbains, de scandales hollywoodiens et de secrets enfouis sous les paillettes de la célébrité, bienvenue sur ma chaîne, votre repère pour explorer les coulisses sombres du showbiz et les théories qui font frissonner les nuits de Los Angeles. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui va suivre. Votre soutien nous permet de fouiller dans les archives poussiéreuses, de démêler les rumeurs des vérités et de raconter des histoires avec une passion qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière seconde. Aujourd'hui, je vais vous révéler une histoire qui a été gardée dans l'ombre pendant des années, une saga qui mêle un magnate de la musique au sommet de son empire, des fêtes légendaires qui tournaient au cauchemar, et des révélations qui ont choqué le monde entier. Imaginez une villa somptueuse à Los Angeles, avec des piscines scintillantes, des chambres cachées, sous la surface, un tunnel souterrain menant à un manoir mythique, rempli de secrets inavouables. Des armes, de la drogue, des bouteilles de lubrifiant par milliers, et si ces découvertes lors des perquisitions n'étaient que la pointe de l'iceberg? Pendant des mois, les rumeurs ont enflé. Un passage secret reliant le domicile de Sean Diddy Combs au Playboy Mansion, l'antre de Hugh Hefner, où les nuits les plus folles d'Hollywood se déroulaient dans l'obscurité. Mais est-ce la vérité, ou une théorie du complot fabriquée pour masquer quelque chose de bien plus sinistre? En 2025, avec l'arrestation de Diddy et son procès explosif, les questions persistent. Que cachaient vraiment ces tunnels? Qui protégeait les secrets de ces freak-offs? Et pourquoi l'industrie du hip-hop reste-t-elle si silencieuse face à ces allégations? Restez avec moi, car cette odyssée va vous plonger dans un labyrinthe de faits déjantés, de perquisitions fédérales et de théories qui pourraient bien ébranler les fondations du showbiz. Dès maintenant, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà entendu ces rumeurs sur les tunnels de Diddy? Laissez un like si ce mystère vous intrigue, et embarquons dans cette enquête qui commence bien avant les flashs des paparazzi, dans les nuits effrénées de Beverly Hills. Tout commence avec une rumeur qui a enflammé les réseaux sociaux. Un tunnel souterrain secret relierait la luxueuse villa de Sean Diddy Combs à Los Angeles au légendaire Playboy Mansion, l'ancienne résidence de Hugh Hefner, le magnate du magazine Playboy. Ces allégations, propagées par des posts viraux sur X et des vidéos YouTube en 2024, ont captivé l'imagination du public. Des captures d'écran prétendument tirées d'une émission de CNN ont circulé, affirmant que les autorités avaient découvert ce passage clandestin lors des perquisitions massives des propriétés de Diddy en mars 2024. L'idée d'un tunnel reliant la maison d'un titan de la musique à l'épicentre des fêtes les plus scandaleuses d'Hollywood semblait tout droit sortie d'un thriller. Mais avant de plonger dans les détails, posons la question, un tel tunnel est-il seulement possible? Et si oui, à quoi servait-il? Les spéculations allaient bon train, certaines évoquant des soirées secrètes, d'autres des activités bien plus sombres. Pourtant, une vérification des faits menée par Reuters le 28 mars 2024 a rapidement démystifié ces affirmations, les qualifiant de pure théorie du complot. Selon Emily Kuhn, porte-parole de CNN, la fameuse capture d'écran était une image manipulée, et aucun reportage de ce type n'avait jamais été diffusé. Mais si les tunnels reliant au Playboy Mansion sont une invention, il y a bien une part de vérité dans les caractéristiques souterraines de la propriété de Diddy, et c'est là que l'histoire devient fascinante. La villa de Diddy à Los Angeles, une demeure de 1580 mètres carrés située dans le quartier huppé de Holmby Hills, est une merveille architecturale. Construite en 2014, elle comprend 8 chambres, 11 salles de bain, une salle de cinéma de 35 places, une salle de sport, une cave à vin. Selon un article du Los Angeles Times de la même année, une piscine de style lagon avec une grotte et un tunnel de nage sous-marin. Ce tunnel de nage, bien qu'extravagant, est loin des passages clandestins imaginés par les théoriciens du complot. Il s'agit d'une caractéristique de luxe, conçue pour impressionner les invités, pas pour des activités illicites. La propriété inclut également une maison d'hôtes de 280 mètres carrés, une maison de spa séparée avec hammam, salle de massage et salon de beauté, le tout baignant dans une opulence digne des plus grandes stars. Mais si ce tunnel de nage est réel, il a été exagéré par les rumeurs en un réseau souterrain menant au Playboy Mansion, situé à quelques pâtés de maison. Un article supprimé du site de Playboy avait mentionné dans les années 2000 l'existence de tunnels secrets reliant le manoir de Hefner aux résidences de célébrités comme Jack Nicholson, Warren Beatty et James Caan, mais ces passages auraient été scellés à la fin des années 1980, bien avant que Diddy n'achète sa villa. Les spéculations sur un tunnel reliant les deux propriétés sont donc infondées, mais elles ont alimenté un narratif plus large autour des découvertes troublantes faites lors des perquisitions de mars 2024, qui ont secoué l'industrie du divertissement. En mars 2024,
Les autorités fédérales ont lancé une opération massive, perquisitionnant les propriétés de Diddy à Los Angeles et à Miami. L'opération, menée par le ministère de la Sécurité intérieure, a été décrite comme une enquête sur des allégations graves, bien que les détails initiaux soient restés flous. Selon un rapport de WPIX, affilié de News Nation, les perquisitions visaient des accusations de traite des êtres humains à des fins sexuelles, une charge explosive qui a immédiatement attiré l'attention des médias. Les agents fédéraux, lourdement armés et équipés de matériel de protection, ont fouillé les deux résidences, laissant derrière eux un chaos de meubles renversés et de tiroirs vidés, comme l'ont montré des vidéos de surveillance partagées par Misa Hylton, l'ex-compagne de Diddy et mère de son fils Justin. Lors de la perquisition à Los Angeles, Justin et Christian King Combs, les fils de Diddy, ont été menottés, une scène qui a suscité l'indignation de Hylton. Dans un post Instagram du 2 avril 2024, elle a dénoncé un recours excessif à la force, accusant les autorités d'avoir ciblé ses fils en raison de leur race. Si mes fils avaient été les enfants d'une célébrité non noire, ils n'auraient pas été traités ainsi, a-t-elle écrit, partageant des images montrant Christian poussé contre un mur, les mains levées, et Justin marchant sous la menace d'une arme. Hylton a engagé l'avocat Jeffrey Littman pour enquêter sur ce qu'elle a qualifié des humiliations méprisables de ses fils. Cette scène dramatique a amplifié l'attention portée à l'enquête, mais ce sont les objets saisis qui ont vraiment choqué le public. Les autorités ont découvert une quantité impressionnante de preuves lors des perquisitions, des armes à feu, dont des AR-15 modifiées, des munitions en grande quantité, de la cocaïne, de l'ecstasy, et peut-être le plus troublant, plus de 1000 bouteilles de lubrifiant personnel et d'huile pour bébé. Ces objets, décrits dans un acte d'accusation de 14 pages publié en septembre 2024, étaient liés au tristement célèbre Freak-Offs de Diddy, des fêtes décrites comme des orgies organisées avec une préméditation sinistre. Des appareils électroniques, incluant des disques durs et des téléphones portables, ont également été saisis, contenant des vidéos et des images incriminantes de ces événements. Selon des documents judiciaires INSILD en 2024, ces vidéos montraient des scènes de coercition, de drogues administrées à l'insu des participants, et d'actes sexuels filmés pour un potentiel chantage. Les freak-offs étaient décrits comme des rassemblements où Diddy exerçait un contrôle total, forçant des invités, souvent des femmes, à participer à des actes sous l'effet de substances comme le GHB ou la MDMA, glissés dans des boissons comme du jus d'orange ou de canneberge. John Deal, un ancien garde du corps de Diddy, a témoigné dans une interview de 2024 avec TMZ que ces substances étaient administrées de manière à prendre les invités par surprise, même les plus vigilants. Les femmes pensaient être en sécurité en évitant l'alcool, mais elles ne savaient pas que leur jus était trafiqué, a-t-il déclaré, ajoutant une couche de malaise à la réputation de ces fêtes, autrefois considérées comme des événements glamour fréquentés par des stars comme Usher, Justin Bieber ou des mannequins de renom. Les freak-offs étaient au cœur de l'enquête fédérale, et les allégations qui les entourent ont peint un tableau sombre de l'empire de Diddy. Selon l'acte d'accusation, ces fêtes n'étaient pas de simples soirées extravagantes, mais des événements orchestrés où des victimes, souvent des jeunes femmes, étaient attirées sous de faux prétextes, droguées, et forcées à participer à des actes sexuels enregistrés. Des témoins anonymes, cités dans les documents judiciaires, ont décrit des nuits où des célébrités étaient présentes, certaines dès leur adolescence. Bien qu'Usher et Justin Bieber aient été mentionnés dans des rumeurs, Bieber a nié toute implication dans une déclaration sur X en 2025, écrivant « Je n'ai rien à voir avec ces histoires. Arrêtez de salir mon nom ». Les accusations ont été renforcées par une plainte civile déposée par Cassandra Cassie Ventura, l'ex-compagne de Diddy, en novembre 2023. Dans sa plainte devant un tribunal fédéral de New York, Cassie a accusé Diddy de violence physique, de coercition sexuelle et de l'avoir forcé à participer à des freak-offs sous l'effet de drogue. La plainte, réglée en un jour pour un montant non divulgué, a ouvert la voie à d'autres victimes présumées qui ont partagé des récits similaires. Une autre plainte, déposée par Rodney Jones, un ancien producteur de Diddy, a allégué que des caméras cachées étaient installées dans les propriétés de Diddy, enregistrant des moments privés impliquant des cadres, des célébrités et même des politiciens. Jones a accusé Diddy d'avoir orchestré un réseau criminel organisé, utilisant ces enregistrements pour du chantage. Bien que des noms comme Lucian Grange, PDG d'Universal Music Group, aient été mentionnés dans la plainte de Jones, aucun acte d'accusation n'a visé ces figures, alimentant les théories selon lesquelles des puissants sont protégés. L'enquête a pris une tournure encore plus dramatique avec l'arrestation de Diddy en septembre 2024 à New York, marquant un tournant dans cette saga. Les charges contre lui incluent la traite des êtres humains à des fins sexuelles,
le racket, l'intimidation de témoins et des violations des lois sur les armes à feu. Un jugement par défaut de 100 millions de dollars a été prononcé contre lui en septembre 2024, après qu'il n'a pas répondu à une plainte déposée par Derrick Lee Cardello Smith, un détenu du Michigan qui l'accusait de l'avoir drogué et agressé lors d'une fête à Détroit en 1997. Cardello Smith a affirmé que Diddy avait profité de sa vulnérabilité, et le non-respect par Diddy d'une audience virtuelle a conduit à ce verdict massif, renforçant le récit d'un homme cerné par les accusations. Roger Bon, ancien chef de la sécurité de Diddy de 2003 à 2012, a ajouté du poids à ces allégations dans une interview sur News Nation en 2024. Il a révélé que Diddy faisait voyager des femmes d'un État à l'autre pour ses fêtes, invitant souvent des hommes inconnus dans des chambres d'hôtel où les événements se déroulaient. Il y avait un système et il était conçu pour contrôler, a-t-il dit, décrivant un environnement où les participantes étaient manipulées. Aubrey O'Day, ancienne membre de Danity Kane, a partagé dans un documentaire TMZ de 2024 comment son expérience avec Diddy avait changé sa vie, affirmant que ses agissements avaient brisé sa carrière et sa santé mentale. Il m'a volé ma lumière, a-t-elle dit, les larmes aux yeux, décrivant des années de pression et de manipulation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une autre dimension troublante est venue des accusations liées à l'assassinat de Tupac Shakur en 1996. Dwayne Keefe D. Davis, accusé du meurtre, a affirmé dans des entretiens avec la police de Las Vegas en 2009, ainsi qu'en 2024, que Diddy avait offert $1 million pour éliminer Tupac et Suge Knight, son rival de Death Row Records. Keefe D., arrêté en 2023 pour le meurtre de Tupac, a réitéré ses accusations en 2025 dans une interview avec Vibe Magazine depuis la prison, déclarant « Diddy voulait Tupac mort parce qu'il l'avait humilié dans ses chansons ». Ces allégations, bien que non corroborées par des preuves concrètes, ont ravivé la rivalité Est-Ouest du hip-hop des années 90, avec des fans débattant sur X et Reddit de l'implication possible de Diddy. Suge Knight, emprisonné pour une autre affaire, a paradoxalement exprimé son soutien à Diddy en 2024, déclarant dans une interview depuis la prison « C'est une mauvaise journée pour le hip-hop. On salit notre culture ». Pourtant, l'absence de preuves reliant Diddy au meurtre de Tupac laisse ces accusations dans le domaine des spéculations, bien qu'elles ajoutent une couche de mystère à son histoire. Après les perquisitions de mars 2024, les mouvements de Diddy ont été scrutés. TMZ a rapporté que son jet privé avait atterri à Antigua, mais il n'est pas clair s'il était à bord. Neoma Ramani, ancien procureur fédéral, a noté sur l'émission Banfield que choisir Antigua, un pays avec un traité d'extradition, n'était pas stratégique si Diddy cherchait à fuir. Dans les semaines suivantes, il a été vu à Miami, jouant au top-golf avec ses filles de 17 ans et dînant au restaurant Pura Vida, comme l'a partagé l'entraîneur Wa Watson sur Instagram avec la légende « Je suis juste venu prendre un expresso et je suis tombé sur Diddy ». Le dimanche de Pâques 2024, Diddy a posté une photo émouvante de sa fille sur Instagram, écrivant « Joyeuse Pâques de Baby Love », un contraste poignant avec les tumultes judiciaires. En mai 2024, il a publié une vidéo énigmatique sur les réseaux sociaux, le montrant sur une plage battue par les vents, avec une voix off disant « Solide dans la tempête ». Pas hystérique, pas paniqué, pas inquiet. La vidéo, montrant des moments d'intimité comme une prière collective, semblait projeter une image de résilience, mais elle n'a pas apaisé les spéculations. La commission de Miami Beach a révoqué son jour honorifique en 2024, citant des « valeurs incompatibles avec la sécurité et le respect ». Puis, le 16 septembre 2024, Diddy a été arrêté à New York et placé en détention, un moment clé dans l'enquête. Le procès de Diddy, débuté en mai 2025 à New York, a captivé le monde. La prosécution a présenté 34 témoins sur 29 jours, avec des témoignages déchirants sur les free-cuffs impliquant coercition, drogue et violence. La défense, expédiée en moins d'une journée le 24 juin 2025, a tenté de discréditer les témoins en soulignant des incohérences. Les délibérations, commanditées le 30 juin après un contretemps dû à la maladie d'un juré, ont abouti à un verdict mixte le 2 juillet 2025. Coupable de 2 chefs d'accusation pour transport à des fins de prostitution sous la Mann Act, lié à Cassie Ventura et une autre victime anonyme, mais acquitté des charges plus graves de racket et de trafic sexuel. Le juge Andrew L. Carter a refusé la caution, citant la propension à la violence de Diddy et le risque pour les témoins. La sentence est prévue pour le 3 octobre 2025, avec une possible peine de prison à vie. La défense a demandé un acquittement ou un nouveau procès fin juillet 2025, arguant d'erreur judiciaire,
mais le gouvernement a répondu en août 2025 que Diddy ne méritait pas de second procès, selon All Hip Hop le 9 septembre 2025. Diddy reste en détention au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, visité par sa famille en août 2025, comme rapporté par TMZ. Qu'en pensez-vous? Ce verdict est-il juste, ou y a-t-il plus à découvrir? Partagez vos réflexions en commentaire. Les accusations contre Diddy ont également ravivé les spéculations sur sa vie personnelle. Jaguar Wright, une figure influente de la scène musicale, a été particulièrement vocale, réclamant une perp walk publique où Diddy serait menotté sous les yeux du monde. Je veux qu'il ressente l'humiliation qu'il a infligée à ses victimes, a-t-elle déclaré sur Vlad TV en avril 2025, soulignant que cette affaire est un moment de vérité pour l'industrie. Wright a suggéré que Diddy était un bouc émissaire, choisi pour détourner l'attention de problèmes plus larges dans le showbiz. Il n'est pas le seul. Il y a des gens plus puissants qui savaient, a-t-elle dit, pointant du doigt des exécutifs comme Lucian Grange. Ces allégations, bien que non prouvées, ont alimenté les débats sur les réseaux sociaux, où des utilisateurs sur X et Reddit spéculent sur l'implication d'autres stars. Des leaks prétendant révéler des listes d'invités aux Freak-Offs ont circulé en 2025, mentionnant des noms comme Leonardo DiCaprio et Kim Kardashian, mais TMZ les a qualifiés de falsifiés. L'industrie musicale, étrangement silencieuse, a vu peu de stars s'exprimer, à l'exception de 50 Cent, qui a moqué Diddy sur Instagram avec des mèmes sur les 1000 bouteilles de lubrifiant. Usher, qui a vécu chez Diddy adolescent, a évité les commentaires, tandis que des artistes comme Mary J. Blige, signés sur Bad Boy Records, ont gardé le silence, alimentant les spéculations sur une omerta dans le hip-hop. L'impact de cette affaire va au-delà de Diddy. Elle soulève des questions sur la responsabilité dans une industrie où le pouvoir, l'argent et l'influence ont souvent protégé les puissants. Un article de The Atlantic en 2025 note, l'affaire Diddy est un miroir des abus systémiques dans le showbiz, où les victimes sont réduites au silence par la peur et l'intimidation. Les fans, sur X, partagent des sentiments partagés. Certains admirent Diddy pour son génie musical, d'autres le condamnent comme un prédateur. Un sondage YouGov de 2025 montre que 40% des Américains pensent que l'industrie musicale protège les coupables, tandis que 25% estiment que Diddy est ciblé pour sa couleur de peau. Cette affaire, comme celle de R. Kelly, marque un tournant, le public exige plus de transparence, et les victimes, comme Cassie, inspirent d'autres à parler. Alors que le procès avance, beaucoup attendent des révélations sur d'autres figures du showbiz. L'équipe juridique de Diddy lutte pour sa libération, mais les preuves, vidéos, témoignages, objets saisis sont accablantes. Si les accusations sont confirmées, Diddy risque de voir son empire s'effondrer, marquant la fin d'une ère. Que pensez-vous de cette affaire? Diddy est-il un bouc émissaire ou un coupable? Laissez vos pensées en commentaire, likez cette vidéo, et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes sur les scandales qui secouent Hollywood.